Vous parlez de votre grand-mère, là. Oui. Oui. Son père meurt, elle se retrouve, elle, chef de la tribu. Très jeune. Oui, elle était assez jeune, oui, peut-être à 22, 23 ans. Oui. Le papa est mort, elle se retrouve. Il n'y a pas d'économie. Les moutons ont été rasiés, il n'y a plus rien. Il faut bien vivre. Et elle s'est avérée une femme d'affaires internationale, parce que ce qu'elle avait en Algérie, c'est pilote. Hein. Il y a le Maroc. Ça a commencé au Maroc. Hein. Une fortune colossale, des hôtels, des champs, des trucs, des machins. Et puis en France, la moitié de Vichy lui appartenait. Mon grand-père maternel dit à sa fille, si tu t'épouses ce machin fils de... Oui. de l'origine, qui a, parmi ses affaires, elle avait quelques petits machins, boîtes de nuit, quelques bordels, quelques cinémas, tu n'es plus ma fille. Voilà. Il se marie, très vite, accident de voiture, sous l'effet de la drogue, il meurt. Mon père meurt. Celui qui conduisait, votre grand-mère. Enfin, en réalité, il était un peu le secrétaire. Il lui servait aussi d'adjoint. Et il meurt dans un endroit très tortueux, dites-vous, où il y a beaucoup d'accidents, toujours aujourd'hui. Oui. Voilà, et il a 35 ans, quelque chose comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, dès que mon père meurt, la grand-mère, là, la chasse. Et ma mère se retrouve rue Darwin. Et voilà. Elle arrive à Alger, elle ne connaît personne. Son mari vient de mourir, elle a 3 enfants, elle ne sait pas quoi faire. Elle dort dans la rue sur un carton. Alors que la veille, elle dormait dans un palais là-bas. La chute. Et donc, on lui indique un endroit, on dit qu'est-ce que je cherche un truc pour dormir, mes enfants, un truc. Il y a quelqu'un qui lui dit, écoute, il y a la synagogue, ils ont une pièce là-bas, va voir le rabbin. Et donc elle va voir le rabbin, un rabbin super gentil. Cette synagogue ne fonctionnait pratiquement plus, les juifs d'Algérie n'ont jamais été très pratiquants. Et donc il dit, ah madame, il n'y a pas de problème, je vous donne cette pièce là-bas, vous l'occupez. Et c'est comme ça que je me suis trouvé, comme mon meilleur copain, c'était le rabbin. Il avait 75 ans, il s'est occupé de moi, donc je me suis formé, il m'a fait lire, il a commencé à m'apprendre. Alors c'est ça.